Bonjour Wissal El Rarbaoui. Bonjour David. 2022, l'année de la reprise du tourisme au Maroc. Les touristes qui reviennent en masse. Quel bilan, vous les professionnels, vous tirez de cette année ? Eh bien, disons que c'est un bilan plutôt convenable, plutôt satisfaisant parce que le rythme de la reprise qui au début de l'année était un petit peu lent, souvenez-vous, c'est au Maroc, la reprise des vols internationaux s'est faite le plus tard, vers le mois de février, au mois de mars. Et ensuite, dès l'été, le rythme s'est beaucoup accéléré pour prendre vraiment une dynamique extrêmement intéressante sur les 2 derniers mois, ou sur particulièrement le dernier mois de décembre, grâce notamment à la très très belle exposition que nous ont offert les Lions de l'Atlas au Mondial du Qatar. Donc un bilan plutôt satisfaisant. Cet impact en termes d'image, Wissal, vous nous dites qu'il est déjà là, concret, on le ressent ? Ah oui, totalement. D'abord, pendant que cette exposition, que cette compétition planétaire se déroulait, plusieurs indicateurs de visibilité de la destination Maroc, notamment le nombre de fois où le mot-clé Morocco était recherché, ça se compte en dizaines de millions de fois. Le nombre de pays où ce mot ou ces mots-clés ont été recherchés, il y a même eu des pays nouveaux qui ne nous connaissaient pas spécialement bien auparavant. Et donc, c'est une exposition planétaire qui a accéléré de manière incroyable le besoin. Et puis ça tombait bien parce que comme les vacances de fin d'année se préparaient, avec toutes les festivités que l'on connaît, ça a plutôt bien accéléré cette demande envers la destination Maroc. Et aujourd'hui, il y a plein de destinations, alhamdoulilah, qui affichent complet. Prenez une petite destination, un petit bijou de l'Atlantique comme Essaouira, elle affiche complet. Marrakech affiche complet. Agadir, c'est pas mal aussi en termes de remplissage. Le nord du Maroc, c'est pas mal. Et il reste encore des petits efforts à faire sur d'autres zones, mais nous sommes plutôt confiants. 2023 commence. Ce week-end, on a appris que le Maroc décidait de fermer ses frontières aux touristes chinois. C'est dû bien sûr à l'emballement du nombre de cas de Covid là-bas. C'est le premier signal de cette année. Est-ce que cela vous inquiète ? Évidemment, cela nous inquiète parce que cela nous rappelle malheureusement le traumatisme de 2020, puisque ça avait commencé comme ça. Vous souvenez-vous, c'était vers la fin de l'année 2019, vers le mois de novembre-décembre 2019, où on commençait à observer avec pas mal d'inquiétude le comportement des autorités chinoises vis-à-vis de ce démarrage de pandémie. Et puis 3-4 mois après, il y a eu un effet de rattrapage au niveau mondial et on connaît les conséquences. Oui, on regarde avec inquiétude. Nous commençons à peine à sortir la tête de l'eau. Je parle pas seulement de l'industrie touristique marocaine, mais je parle aussi de l'industrie touristique mondiale. Nous avons aussi observé de nombreux pays, notamment d'Europe de l'Ouest et d'Europe centrale, qui ont fermé leurs frontières ou qui ont beaucoup conditionné l'accès des touristes en provenance de Chine vers leur destination, avec certains pays qui imposent une quarantaine, etc. Tout ça nous rappelle des traumatismes malheureusement encore récents. Nous croisons les doigts et prions de toutes nos forces pour pas que ça se reproduise, parce que nous savons tous que les conséquences peuvent être extrêmement désastreuses sur une économie qui aujourd'hui se relève à peine, mais commence à peine à faire ses premiers pas pour renouer avec la croissance. Si l'élan est arrêté, il va être extrêmement difficile de la faire redémarrer. Vous savez, David, les 2 années de crise sanitaire, ou l'aspect sanitaire de la crise, il est probablement derrière nous, si on compte pas ce qui se passe aujourd'hui en Chine, on va observer, mais la crise économique, elle est encore là, parce que les conséquences de ce Covid qui a duré 2 ans, elles sont éminemment économiques et elles vont être plutôt longues. Parce qu'il y a des emprunts qui n'ont pas pu être remboursés à ce moment-là, parce que peut-être il y a des personnes qui ont emprunté pour pouvoir tenir le coup ? Alors, il y a plusieurs effets. Le premier, évidemment, c'est une industrie très capitalistique et en effet, il y a eu une aggravation de l'endettement des entreprises de toute taille, sachant que la grande majorité, 90% du tissu, c'est de la TPME. Donc, la capacité aujourd'hui de remboursement, elle n'est pas encore totalement retrouvée et ça, c'est le travail que nous devons nous mener en tant qu'opérateurs avec les autorités de tutelle, les autorités financières, pour redonner aux entreprises une capacité de renouer avec leurs engagements. Pour cela, il faut une activité avec une dynamique qui ne s'arrête pas. Parce que, souvenez-vous, pendant la crise, l'effet stop and go a été désastreux parce que c'est très compliqué de donner de la visibilité, de donner des garanties quand vous ne savez pas à quoi vous allez être confronté le lendemain. Donc aujourd'hui, les défis sont très nombreux. La bonne nouvelle, c'est que la demande est toujours aussi forte.
La deuxième bonne nouvelle, c'est que la destination marocaine est extrêmement demandée. La troisième bonne nouvelle, c'est que nos marchés émetteurs traditionnels récupèrent encore les parts de manière assez importante. Maintenant, il faut de la vigilance. Sur la question sanitaire en Chine, en espérant que cela reste cantonné sur le continent asiatique, voire en Chine seulement, et que ça ne se propage pas. 2, il faut qu'on soit très attentif à la crise économique qui est en train aussi de prendre de l'ampleur. Je parle de l'inflation, je parle des coûts des matières premières et donc leur impact sur l'aviation civile et sur les coûts des trajets aériens. Et sur le pouvoir d'achat des personnes qui peuvent partir en vacances. Voilà, j'y arrivais. Le pouvoir d'achat est également mis à mal dans nos principaux marchés émetteurs. Il faut qu'on soit extrêmement attentif, mais pas que. Il faut qu'on anticipe ces aspects-là. Il faut qu'on mette en place les scénarios qui vont nous permettre d'activer une batterie de mesures assez rapidement au cas où c'est plutôt l'inflation qui pèse sur la croissance ou la performance touristique, au cas où c'est plutôt la crise sanitaire. Il faut qu'on ait suffisamment de scénarios avec une feuille de route très claire, avec une anticipation suffisante. Il faut qu'on soit créatif pour que l'on puisse renforcer notre immunité et la résilience de notre industrie qui, je le rappelle, emploie un demi-million de Marocains et pèse 7% du PIB national. Wissal El Rabaoui, pendant la pandémie, on a souvent parlé tourisme avec vous sur cette antenne de Son Avenir. C'était une période où partout dans le monde, on a redécouvert des endroits très touristiques, sans touristes, et on s'est dit, tiens, c'est pas si mal. On a voulu croire à ce moment-là qu'il y aurait un avant et un après. On a parlé d'un tourisme plus responsable, plus authentique, et puis les frontières ont rouvertes, et c'est reparti comme avant. On a même parlé du revenge travel, le voyage de la revanche. On a tellement été frustrés de ne pas avoir pu bouger pendant des années. Il y a eu un effet boulimique, rattraper le temps perdu. Je sais bien qu'il y a des professionnels du tourisme qui doivent vivre. Mais à l'heure du réchauffement climatique, est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de voir comme cela les aéroports pleins à nouveau? Est-ce que votre profession a entamé une réflexion sur ce sujet? Alors, la question du réchauffement climatique est une partie de toute la problématique du développement durable. Le réchauffement climatique aujourd'hui est une vraie question. D'ailleurs, on est début janvier, il fait quand même anormalement doux dans des régions du monde où il est supposé faire très froid et où il est supposé neiger à cette époque de l'année. Le réchauffement climatique est une vraie problématique aujourd'hui qui impacte forcément la réflexion sur l'avenir de l'industrie touristique. L'industrie du tourisme, elle est pointée du doigt forcément parce qu'elle est très consommatrice, notamment à cause des mouvements d'avions, etc., et de la mobilité mondiale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez quelle piste? Alors, il est clair que tous les opérateurs sont interpellés dans l'industrie touristique, mais aussi dans les autres industries, pour pouvoir construire des solutions autour des grands engagements mondiaux, notamment ceux de la COP, pour pouvoir construire des solutions durables, parce que la durabilité, elle a des composantes climatiques et environnementales, elle a aussi des composantes économiques, elle a aussi des composantes sociales. Cet équilibre est extrêmement compliqué. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire partir moins loin, partir moins souvent, partir différemment? Alors, partir moins loin peut-être, partir moins souvent, je ne sais pas. Voyager plus intelligemment et en tout cas, nous pensons que l'industrie des transports aujourd'hui, tous les moyens de transport, peuvent également contribuer à cette réflexion pour réduire l'impact sur le réchauffement climatique. Vous nous dites voyager plus intelligemment. C'est quoi voyager plus intelligemment? Alors, voyager plus intelligemment, c'est-à-dire faire des parcours qui sont bien calculés en étant conscient de l'empreinte carbone que l'on laisse dans son déplacement. Ça veut dire aussi qu'il faut consommer beaucoup plus intelligemment pour ne pas aggraver davantage, rajouter l'impact des déplacements sur l'impact de la consommation pour pouvoir réduire l'impact de notre activité humaine, là où on passe. Wissal El Rabaoui, merci d'avoir répondu à ces questions en ce début du mois de janvier. Je vous souhaite une bonne année. Merci à vous, cher David, et puis très bonne année à vous aussi, très belle année à tous les auditeurs, qu'elles soient porteuses de santé, beaucoup de santé, de paix surtout, parce qu'on en a bien besoin au vu de ce qui se passe dans le monde, et puis de meilleurs jours à venir pour nous tous. Merci Wissal, merci, bonne journée, à bientôt.